Allez, c'est parti. Salut Lily. Salut. Salut les amis. Hello à tous. Alors, ouais, je sais, j'ai l'air d'un vieux braqueur qui sort de prison avec cette coupe et cette barbe. Je suis désolé, mais il fait 40 degrés à l'ombre. On est à Nice sur la côte d'Azur. Il fait chaud. J'en peux plus. Il fait chaud. J'en peux plus. Je supporte pas la chaleur. Donc voilà. Sérieux. Non, soyons sérieux. Ouais. On n'est pas là pour rigoler. Allez, on présente la voiture. Non, on veut pas rigoler. Non, on n'aime pas rire. Donc voilà, on présente aujourd'hui les amis. Donc je sais pas si tu as vu la vidéo d'essai sur route. Cette Fiat Tipo Station Wagon. Donc c'est la série Ligue 1 Confo. Donc en 95 chevaux, boîte 6, essence. Donc le Station Wagon, c'est quoi? C'est le break de la marque. Hein? Ouais, voilà, c'est ça. Oh, ouais. C'est ça, j'étais en train de regarder les petites lames qui ressortaient là, c'est sympa. Ouais, alors bien. Voilà, donc on va commencer par la calandre. Donc effectivement, tu as la calandre noire avec l'effet diamanté, qui n'est pas sans rappeler, Madame Lily, oui. Tu me diras pas le contraire, les petites poignées ici, chromées. Tout à fait. Tu vois? Bien sympa. Alors, ici, on est en présence d'un véhicule, donc break, en finition black and white. Ok, on a les roues Biton, donc ces roues, c'est magnifique roues en 17. Vraiment, ouais, t'aimes bien? Ouais, moi j'aime bien. Hein. Franchement, je trouve que la taille, elle est. Tu vois, je m'attendais pas à du 17 déjà. Et du coup, au niveau, voilà, c'est plus moderne quoi. Elles sont sympas, hein? Sympa, voilà, c'est plus moderne. Franchement, canon, comme ça, avec le bord poli et l'intérieur noir. Hein, carrément. J'entends 17, t'as 80 disques voilà, derrière, tu vois. 225, ouais, tu vois, tu as les freins à disque derrière. Donc sur le véhicule qu'on a présenté la semaine dernière, il y avait des tambours sur le Duster. Ah oui, exact. Donc là, on a une jante 225-45 17, donc c'est pas mal, tu vois, tu as quand même des roues en 17. Donc tu as les barres de toit noires avec le Shadowline, ce qu'on appelle le Shadowline, c'est le contour de vitre noir. Ok. Tu peux rajouter le coffre de toit, hein, c'est ça? Voilà, donc ici tu as les petits ergots là, tu démontes et tu peux rajouter des barres longitudinales pour mettre un coffre de toit ou ce que tu veux. Ta belle-mère, si elle n'est pas gentille, tu la mets sur le toit avec deux tendeurs et voilà, c'est bon, ça part. Donc voilà, tu as donc cette calandre noire, tu vois, avec la petite moustache ici noire. Ouais, celle-là? Ouais, noir laqué. Ouais, sympa, laqué comme ça. Bien sympa. Et donc ces optiques aussi, arrêtons-nous un petit peu sur ces optiques. Sympa. Ouais, tu vois, depuis ce matin, franchement, ils me font de l'œil. Un peu origami, on dirait, tu vois, comment dire. Exactement, tu as vu la forme de l'optique? C'est pas rond, c'est pas carré, c'est... Ouais, ils ont pas mal bossé sur l'optique, l'air de rien. Tu as quand même le feu de croisement qui est là à lentille. À côté, tu as le feu de route, tu as le clignotant qui est là-bas. Et ici, sur le contour, tu as ton feu de jour LED. Ah, ok. Voilà, c'est surligne. Voilà. Vas-y, on va démarrer. Comme ça, au moins, on va montrer l'éclairage de feu de jour. Ouais, tu as le bosselage aussi sur le capot. Tu vois, regarde le reflet du blanc au soleil. C'est juste magnifique. Ah, voilà. Là, il s'est allumé, là, ça y est. Ouais. Mais je pense que si tu démarres, il aura plus d'intensité quand même, l'éclairage. Il faut embrayer. Voilà. Non, en fait, non, tu as la même intensité. Voilà, tu vois. Il y a eu quand même un sacré boulot sur cette optique. Coupe l'éclairage. Voilà. Sinon, ça clignote à l'écran. Voilà, tu vois. Beau travail sur cette optique. Avec la petite casquette ici chromée. Tu vois, qui reflète un petit peu la lumière. C'est bon, on coupe le moteur. Voilà, voilà. Donc je te disais, ouais, le travail, tu vois, le travail du bosselage sur le capot. Donc tu as un bosselage central, ici, avec deux arêtes. Et ici, donc, tu as encore un bosselage qui vient... On monte sur les côtés. Voilà, qui vient apporter vraiment... Et sur le toit, on retrouve... Donc en fait... Ce bosselage ici, on le retrouve inversé sur le toit, tu vois. Il a été creusé
Ouais, pas mal, hein. Franchement. Alors moi, ce que j'aime bien à l'avant aussi, c'est cette lame là qui ressort, tu vois. Ouais, tout à fait. Et sur le modèle Super Sport, t'as la lame noire en Ouais, dessous. voilà. Mais tu vois, ça donne un côté un peu plus sport, un petit peu plus sportif, tu vois. Tout à fait. Tout à fait. Ok. Non, non, on a eu un petit moment de solitude hors cam, donc désolé les amis. Voilà. Et là, Ouais, là aussi, un exactement, petit peu, c'est vrai. ça donne une belle ligne. Et là, qui va juste en dessous. Qui va couper entre le... T'as une arête ici, avec poignée. un travail ici, ouais, exact. Tu vois, là, c'est coupé entre la poignée. Ouais, tout à fait. Le dessous. C'est vrai qu'il y a pas mal de boulot sur la carrosserie. Regarde aussi le pare-choc arrière, regarde, on va voir ça. Donc je suis content, on est content de présenter ce véhicule. On est vraiment content de le présenter parce que en rapport qualité-prix, franchement ils ont fait une prouesse. Alors, regarde un petit peu, pareil, le travail là Lily. Tu vois le petit bosselage qu'il y a sur le pare-choc là? Et là-bas, regarde, sur le passage de roue. Ouais. Voilà. Tu vois, c'est des petits détails comme ça, en fait, qui vont apporter une touche un petit peu fun, un petit peu sportive, tu vois, à ce break familial. Donc, tu peux avoir finalement un break familial avec une touche un petit peu plaisir, quoi. Voilà, un petit peu sportif, quoi. Ça a de la gueule, je veux dire. Regarde le petit diffuseur noir aussi là. Ouais, il est sympa. Qui ressort. Fin. Donc, ce qui est bien, c'est que vu que c'est fin, on va avoir un peu plus de hauteur au niveau de la voiture. Ça va pas la couper, tu vois. Ouais. Avec les pare-chocs en général. Je vois ce que tu veux dire. Le pare-choc il est peint jusqu'en bas et tu as vraiment un petit diffuseur très fin. Et du coup, ça donne vraiment une masse imposante, on va dire, au niveau de l'arrière. Et ça, j'aime bien. Là, ça aussi, j'aime bien. Ouais. Ça change un peu, tu vois. Là, tu as encore un petit rappel de black. Voilà, tout à fait. L'arrière, les feux sont très beaux, moi, je trouve. Ouais. Bien dessiné. Là, c'est un peu noir. Hein, un peu fumé au-dessus, ouais, t'as raison. Voilà, ça que je cherche, un petit peu fumé ici, et là t'as l'éclairage, donc je sais pas si tu vois dans la cam, attends, on va prendre l'autre côté, à mon avis tu verras mieux. Donc là tu vois, t'as un dessin pareil dans l'optique, ils ont bossé les optiques, ouais, c'est un espèce d'éventail d'ailettes. C'est ça, c'est un éventail, ouais. C'est sympa, hein. Donc en fait, tu vois, ils ont bossé les optiques. Et du coup, on est content de le présenter ce véhicule parce que il fallait le souligner, ce genre de détails. Et vous savez que sur Présent Auto, on est les spécialistes pour souligner les détails que vous ne voyez pas. Donc voilà, ça nous fait plaisir de le faire aujourd'hui. Donc là, bon, évidemment, on a la coupe latérale d'un break. Hein. C'est pour ça qu'on va acheter ce véhicule. Mais, enfin, ceci dit, quand même, le break derrière, il est bien, tu vois, c'est pas le bateau... il est coupé, tu vois, derrière. Voilà, on voit bien quand même qu'il est un peu... Il redescend un peu, il est coupé, tu vois, il a une meilleure ligne. Ouais. Les vrais breaks, tu vois. Ouais, c'est sûr. Non, mais je te voyais pas à l'écran. Ah d'accord, ouais, bah, c'est pas grave. Ah bah attends. C'est la voiture qu'on voit, qu'on regarde. C'est important qu'on te voit. C'est la voiture qu'on regarde. Ah bah attends, pas tous, hein, crois pas. Il y a certains abonnés, regarde les vidéos rien que pour toi, hein, je te rassure. Là là. Ouais, j'ai eu quelques... D'ailleurs, je les salue, merci beaucoup. Ouais, merci les abonnés d'ailleurs pour les commentaires super sympas que vous laissez. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, donc continuez à le faire, c'est vraiment un kiff pour nous, donc merci beaucoup. Et si t'es pas abonné et que t'es là sur cette vidéo, c'est pas par hasard, n'oublie pas de cliquer sur s'abonner. Donc voilà, on va faire l'intérieur, Lily, et pour ça on va se mettre, fais voir un peu comment on est au niveau de la lumière. Là. Comment on est au niveau de la lumière. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Alors attends, je passe... Alors, tu sais quoi, je vais mettre le véhicule à l'ombre, parce que là, je suis en train de... Regarde, si je te filme ma tête, je pense que tu vas prendre peur. J'en peux plus. Je suis trempé. Il fait 35 degrés à l'ombre. Donc voilà, ça permet en même temps, tu vois, de te montrer au démarrage. Donc, tu as le petit écran quand même qui est sympa, avec le petit sigle Fiat. Donc, le Uconnect. Tu vas pouvoir connecter donc ton média, ton téléphone. Et ici, tu as le fameux écran dont je te parlais tout à l'heure, tu vois, en position centrale. Donc, super sympa. Hop. Donc là, tu as toutes les informations. Voilà, et tu as le tachymètre, il est là.
il est là le tachymètre. Donc tu vois là t'as le kilomètre-heure fonction digitale. Donc ça c'est super sympa parce que du coup t'as un visuel qui est plus facile quand tu roules que l'aiguille. C'est précis quoi. Si t'es à 54, ben lui il va t'écrire 54. Alors vas-y, on va se mettre à l'ombre du... je sais pas ce que c'est ça, c'est quoi? C'est un marronnier, c'est quoi? Bon, c'est un arbre... C'est un arbre en véritable bois. Alors attends. Ah, il fait une chaleur, mais c'est pas possible. Ouais, on va être mieux là, c'est clair, attends. On va se mettre à l'ombre. Tac. Voilà, on vous cache rien sur Présente Auto, c'est le principe de la chaîne. On est en real life, les amis, c'est la vie réelle. Je vais essayer derrière. Ouais. Voilà, je vais le mettre derrière. Porte ouverte, tu vois, il te dit donc porte arrière droite ouverte. Ah, tu vois. Moi, je vais me mettre derrière un petit peu pour essayer. Ouais. Bah écoute, t'as beaucoup de place, hein. Mais grave. Écoute, bon, je suis pas grande, mais je suis pas petite non plus, donc franchement. Mais grave, c'est énorme la place que t'as. J'ai beaucoup de place encore. Et encore, moi tout à l'heure, je me suis reculée bien pas mal. Donc les amis, présentation intérieure de ce Fiat Tipo Ligue 1 Confo. Donc ici tu as ce plastique dur façon peau. Donc là on est sur du plastique dur, mais tu vois un petit peu structuré. Donc du coup pas trop fragile au toucher. Ici tu as un tissu moussé donc sur la coudoir, bien sympa. Tu as cette poignée ici en inox brossé. Un poignet de porte en inox brossé d'une certaine taille, hein, tu vois, j'ai une main quand même assez grande et on a voilà, une poignée qui n'est pas ridicule. Ici tu as toutes les commandes de vitres et rétroviseur électrique avec la condamnation des vitres arrière pour les gamins. Ici on a un beau vide-poche pour une petite bouteille et les clés de maison. L'enceinte ici, je sais pas si tu vois, elle est en façon 3D. Donc tu vois, c'est des petits détails qui font que je suis d'autant plus content de présenter ce véhicule avec Lily aujourd'hui parce que voilà, on a eu une vraie recherche sur ce véhicule avec une vraie volonté de rendre le quotidien de conducteur de break, on va dire, qui est vraiment un véhicule des fois qu'on prend plus par dépit, on va dire, que par plaisir parce que on a une grande famille, on est obligé d'avoir de la place. Mais finalement ici, tu vois, on a travaillé, même l'enceinte elle est travaillée. On sort avec un cache enceinte 3D. Donc après ici au niveau du tableau de bord, je vais passer à l'arrière, tu verras mieux. Donc ici, donc pareil à l'arrière, hein, même finition, même habillage, même tissu moussé ici, donc très agréable au toucher, même enceinte 3D. Donc regarde la place que tu as à l'arrière. Ouais, t'as de la place. Ouais, franchement, tu vois. Ouais, grave. Ouais. Et en hauteur, putain, t'as 20 cm au-dessus de la tête. J'ai encore de la place. Hein. Donc, alors, là, voilà, je me mets ici, tu verras mieux. Donc voilà comment dire, la vue d'ensemble du tableau de bord. Donc avec ce volant que je t'ai déjà présenté tout à l'heure en roulant, mais qu'on va représenter. Donc ici, tu as toutes les touches du cruise control, régulateur de vitesse, donc très facile. Tu appuies ici au centre, l'écran là-bas, il va t'afficher régulateur prêt, et tu appuies sur plus et moins pour régler ta vitesse. C'est aussi simple que ça. Aussi simple que ça. À gauche, tu as toutes les flèches qui vont te permettre de régler ton écran qui est là, à côté au milieu de ton compteur. Et ici, tu as les touches décrocher, raccrocher, et au milieu, la commande vocale. On a les textos, donc tout à l'heure, on l'a montré sur la vidéo d'essai sur route. Les textos qui sont lus par le véhicule à voix haute. Donc, tu appuies sur répondre, et tu peux répondre toi aussi à voix haute à la personne. Donc aujourd'hui, c'est vachement important de sensibiliser les gens sur les textos qui provoquent énormément d'accidents. Donc voilà, Fiat, même sur les véhicules comme celui-ci, qui est un véhicule plutôt de prix d'appel, on va dire, sur cette finition, a quand même fait l'effort, il n'est pas obligé de le faire, de mettre ce genre d'équipement. Je rappelle que certains constructeurs, je citerai aucune marque, je suis pas là pour dénigrer une marque ou une autre, mais ne le font pas ou le font en option sur des véhicules beaucoup plus chers. Ensuite, ici, donc tu as cette planche de bord en plastique moussé, donc très souple, très agréable au toucher. Tu as ici un liseré gris argent,
avec donc la fonction City qui est là. Tu connais, si tu connais un petit peu la marque. Donc la fonction City, c'est, tu vois, tu as le petit City qui s'affiche là-bas. Donc tu as ton volant qui s'assouplit, donc pour te garer, faire les créneaux. La condamnation des portes, le warning, et ici c'est le petit voyant quand tu déconnectes l'airbag. Ta clim ici c'est une clim manuelle, mais il est possible de l'avoir régulée en option. Allumer la clim, recyclage de l'air et dégivrage de la vitre arrière. Ici, intéressant encore, tu as une prise 12 volts plus une prise USB. Ici tu as ta boîte 6 rapports. Ok, donc bien sympa, habillé d'un petit cuir. Donc le volant, pareil, j'ai oublié de te dire, il est habillé d'une peau avec une surpiqûre. Donc là, on est sur du ton sur ton. Mais sur le modèle Super Sport tout à l'heure, on était avec une surpiqûre qui était d'un autre ton. Donc ça rendait vraiment super bien. Encore mieux, on va dire. Ici, tu as un grand rangement. Tu peux poser ton portable. Donc la boîte de vitesse avec le petit cerclage ici, gris aluminium qui fait un petit rappel avec la planche de bord. Ici, tu as porte-canette et porte-gobelet, s'il vous plaît. Donc c'est des véhicules qui, par exemple pour un commercial ou un petit papa pressé ou une maman, voilà, ou une maman bien sûr. Les mamans sont toujours pressées, oui. C'est vrai que toi tu es toujours pressé. Donc tu vois, tu peux poser ton petit gobelet de café. Donc c'est pas bête, tu vois, c'est vraiment réfléchi tout ça. Je suis content parce qu'aujourd'hui les constructeurs réfléchissent. Les ingénieurs qui produisent les voitures, ils produisent pas uniquement pour produire, ils produisent pratique. Voilà. Et ici, derrière tout ça, tu as encore un grand rangement ici. Donc tu vois, je mets la main entière. Ah ouais. Voilà. Tu as les petites aumônières derrière les sièges. Donc ça a le mérite d'être souligné parce que c'est pas le cas de toutes les voitures, ou des fois c'est en option. Pareil, sur des véhicules beaucoup plus chers, c'est en option. Là, c'est livré de série. Voilà. Les jeunes, ils vont mettre leur tablette ici, là. Ouais, voilà, les gosses, ils vont mettre leur tablette. Qu'est-ce que je voulais dire? Tu as les vitres électriques à l'arrière. Ouais. Je voulais te montrer un petit peu aussi le siège, enfin les sièges, tu vois, qui sont donc à prédominance noire, tissu noir, sur piqûre grise. Et ici au centre, tu as ce tissu un petit peu micro nervuré, tu vois, sur un gris clair, qui va finir ici sur l'assise, pareil, avec une piqûre couture très fine. Voilà, on dirait des surpiqûres en fait très fines sur le tissu noir. Donc tu vois, c'est plutôt pas mal. Il y a un petit peu de poussière avec le temps qu'on a. C'est très poussiéreux en ce moment la Côte d'Azur. C'est très sec. Donc vous m'en voudrez pas. On a quand même des airbags dans les sièges. Airbag volant. Airbag dans les sièges. Donc voilà, tu as quand même 4 airbags je crois. Ah ouais, tu as quand même 4 airbags de série. Tu as les fonctions, oui bien sûr, tu as les fonctions ISOFIX pour un véhicule, pour emmener les gosses à l'école et tout. Bon, si tu as le siège auto, tu l'emmènes pas encore à l'école, mais... Ouais, non, mais si, mais tu as les sièges auto qui vont jusqu'à... Ouais, pour emmener chez la nounou. Nounou, ou en vacances, ou quoi, mais c'est vrai que voilà, bon, il y a aussi l'ISOFIX. Tu as les petits appuis-têtes réglables en hauteur, pareil, noir sur piquet gris. Ouais, ça va. Ouais. Tu as le petit éclairage plafonnier ici, avant et arrière. Ok. Avec les petits miroirs de courtoisie, s'il vous plaît. Petit miroir de courtoisie. Conducteur et passager, s'il vous plaît. Donc pour les petites mamans pressées qui se maquillent au volant, hein les gars. Ouais. Et oui, on le sait, hein. On le sait que vous maquillez au volant. On vous voit au feu là avec votre... Mais pas toutes, pas toutes. Arrêtez. Oh, je coule, je suis trempé. Non, alors il n'y a pas de stéréotype, c'est vrai que beaucoup. Et moi, tu m'as vu ou pas? Non, toi non. Ah bon. Et toi, t'as pas besoin de te maquiller, t'es tellement belle au naturel. Ouais, je marque des points les amis, je marque des points, je sais. Bon, donc je pense que cette présentation... Là, on a des vides poches aussi, hein, ouais, t'as des beaux vides-poches à l'arrière aussi. À l'arrière. Et... moi, j'aime bien les poignées, tu vois. Ouais, ils sont sympas, écoute. Ils sont faciles, hein, voilà. C'est là, quoi, c'est bien. C'est façonné un petit peu Orlinski, t'as vu? Ouais. Façon Orlinski. Origami un peu. Ouais, avec multifacettes, tout à fait. Multifacettes, ça...
y a plein de choses qui me rappellent ça, tu vois. Une tendance. Carrément. Donc voilà les amis. Bon les amis. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Il nous manque un petit point très important sur un break, évidemment. C'est le coffre. Donc la dimension de ce coffre, c'est 550 litres. Et alors, grande surprise encore une fois, les amis, sur ce véhicule, c'est un truc de fou. Donc première chose, Lily, démonstration. T'as le cache-bagage. Alors t'as vu, t'as deux crans. Hein, ouais, t'as deux crans. Cache-bagage coulissant. T'as deux crans. Là, t'as un premier cran et tout à l'heure c'était ouvert complètement. Donc je suis désolé, mais ça change des petites planches là avec la ficelle. Ah oui, ça c'est chiant. Hein. Ok. Hein, c'est pénible. Hein, et là, ça se détruit. Mais carrément. Et là, t'as un coffre de 550 litres et regarde en dessous. Voilà. T'as encore un double fond de ouf. Hein, tu peux en mettre encore. Hein. Donc à la place de la roue de secours. Et là, si tu veux, regarde, t'as deux. Attends, je sais pas si on voit. Voilà. Regarde, t'as deux petits ergots, vas-y, monte. Hop, et en fait, regarde. Voilà, donc là, je peux charger, décharger tranquillement. Et ensuite, et comment je fais? Et là, voilà, t'appuies, un côté, tu descends. Ah voilà, oui, ça va, c'est simple. Mais c'est énorme. Voilà, c'est vrai, hein. Mais c'est énorme, là. Oh, mais je suis impressionné par ce système. Voilà. Tu as vu comment j'ai fait? Ils ont pensé à bloquer cette planche. Et oui, parce que c'est vrai que quand tu as des trucs, tu as un paquet, tu es là, tu sais pas, tu veux pas mettre par terre. Bon, ben, tu te mets comme ça, tu lèves un bras. Mais c'est une galère. Si t'as pas ça, c'est une galère. Attends, tu prends et bim. Ouais. Voilà. Franchement, vraiment bravo. Et donc du coup, en fait, ouais, t'as un ergot qui te permet en fait de redescendre. T'as pas besoin d'appuyer. T'appuies. Ah oui, c'est vrai. En fait, ça tient. Et là, t'appuies un petit peu, tu forces un peu et tac, ça descend. Oui, oui, exact. Voilà. Donc t'as un coffre. Là, t'as le kit crevaison. Hop, donc là, et là, t'as ton cache-bagage. Donc voilà, là, on est à la position maximale. Mais carrément. Position maximale. Et là, si tu veux, tu fais juste comme ça. Si t'as quelque chose qui dépasse un petit peu. Voilà, exactement. Par exemple. Franchement, bravo à la marque pour la modularité, l'équipement de ce véhicule, le rapport prix, espace, équipement de cette Fiat Tipo me laisse franchement sans voix. Regarde les optiques, je te parlais tout à l'heure des optiques, là on est à l'ombre, franchement... Petite moustache comme ça là. T'as vu? Mais non, regarde l'optique, le dessin de l'optique à l'intérieur, très beau. Il est canon. Il est vraiment canon. Franchement, j'hallucine. Regarde ça. Superbe. Franchement, superbe. Bon les amis, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un petit like. Un petit pouce bleu. Et abonnez-vous à la chaîne, bien sûr. Et voilà. Et si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. Manu, il se fera un plaisir de vous répondre. Mais carrément. Je réponds à tous les commentaires, les amis. Qu'est-ce que je vous... Voilà, ça prend du temps, mais c'est un plaisir, voilà. Donc, vous savez que c'est une passion, cette chaîne. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à partager à fond nos vidéos. C'est 1 à 2 essais par semaine à partir de début juillet. Donc, on y est. Donc, voilà, les amis. Merci beaucoup au groupe Fiat Garage Mozart Auto à Nice de nous avoir mis à disposition ce véhicule. Alors, elle est sympa, hein? Bah écoute, oui, la direction est très bien. Elle est souple, la direction, t'as vu? Ouais, très bien.
Voilà les amis, on a ramené le véhicule donc chez Fiat Nice, garage Mozart Auto. On a ramené le Fiat Tipo Station Wagon. Donc là on est en présence de, si tu veux, en berline. Attends, je vais te fermer la porte. Donc là tu as le même modèle si tu veux en berline, tu vois. Avec le pack, donc le pack black, tu vois. Tu as les jantes noires et acier, les coques de rétro noires, les poignées noires, les contours de vitres avec les vitres arrière teintées. Tu vois. Lily, elle est dedans, tu vas signer ou quoi? Bah écoute, je me suis arrêtée là, je trouve qu'elle est vraiment très sympa. Ouais, très tu sport, vois, hein. même à l'intérieur. Hein. Ah ouais. Même à l'intérieur, ici, t'as On a un bel écran. Ouais, t'as un bel écran, t'as la climoto. La climoto. T'as vu le tableau de bord, comment on appelle ça, la planche de bord? Ouais, la planche de bord, elle est moussée. Elle est moussée cuir. Ici, t'as un petit liseré noir laqué. Alors qu'est-ce que c'est ça? Parce que j'étais en train de me dire ce que c'était comme matière. Tu vois, ça change un petit peu, je trouve. Bah en fait, ah oui, exact. C'est un liseré, enfin c'est un cache qui est peint. C'est très sympa ça. Finition gris anthracite. Un peu mat, ouais. tu sais. Et ça, tu sais que j'aime bien mat. C'est ça. Gris anthracite mat, mais t'as Satiné, un peu de paillettes. Pailleté, Ouais. comme on dit. Ah, elle est très belle, hein. Les sièges aussi sont bien sympas, tu vois. Ouais. Bon, c'est confortable, hein. C'est assez confortable, vraiment. Moi, Désolé pour la lumière, les amis, on est dans la concession, donc on n'a pas beaucoup de lumière là. Alors moi, ce que j'aime le plus, c'est l'arrière. Ouais, Ouais, allez, viens, on va y présenter aller. l'arrière. Ouais, effectivement, Tu vois, elle a un sacré arrière, là, l'arrière, avec le diffuseur. le diffuseur. Ouais, c'est vrai que c'est super sympa, tu vois. T'as un beau diffuseur arrière là, Là, qui reflète le tu vois, carrelage. Rien qu'avec le pare-choc bien blanc et tout, tu vois, ça ressort bien, c'est robuste, tu vois. Ouais, Bien tout à fait. robuste. C'est pas toute petite voiture. T'as aussi cette forme, t'as vu sur le toit. Voilà. Donc la carrosserie, elle est vachement travaillée, avec le becquet qui ressort. Ici, on a un petit rappel de black avec la vitre noire. Ouais, si on ferme bien, les gens sont sympas. Hein. Ouais, c'est une belle auto. Hein. Ça donne un beau look. Hein. C'est une belle auto, les amis, on n'en parle pas. Parce que là, tu es sur un modèle sport. Donc c'est le modèle chic, on va dire, chic sport. Bon, Sport après, chic. Le devant, il est beau aussi. Hein. Oui, carrément. Franchement, il est beau aussi. On a un avant qui est quand même bien travaillé. Tu as les feux de jour à LED ici qui font le contour d'optique. C'est sympa. Tu as les petits ouïes noirs. Voilà, tu as le pack un petit peu sport, quoi. Sport black. La petite lame, là, j'aime bien ça. Ouais, la petite lame de Ça pare-choc. fait tout de suite très sport. Ouais. Voilà, c'est très sportif. Carrément. Donc là, ce véhicule, les amis, si vous voulez venir le voir en concession chez Mozart Auto, Fiat Nice, donc c'est le 1.6 multijack, donc c'est le diesel. Ok, il a 8000 bornes, il est de septembre 2019, il est tout neuf. Et là, tu l'as clé en main, 23 000 €. Donc 23 000 € un véhicule comme ça, clé en main. Franchement, c'est vrai que c'est super bien placé. Bon, les amis, on termine cette petite vidéo avec On essayera celle-là aussi. ce petit bijou. Attends. Alors, trop, hein. Ouais, alors là c'est la dernière. Ce véhicule, ils vont l'arrêter. Donc là, si vous avez l'occasion d'acheter ce genre de modèle, il faut sauter dessus. C'est le 124 Spider. Voilà, ça va être vraiment des véhicules qui vont passer collector dans quelques années. C'est des toutes petites productions. Ici, on est sur un véhicule avec le pack Bose. Le compteur, Ouais, très sympa. magnifique. C'est magnifique ça. Ça, c'est vraiment le véhicule plaisir. Donc, n'hésitez pas à poser des commentaires, vous rendre en concession pour voir ce véhicule si vous avez un coup de cœur. Les amis, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bah oui. Bye Lily. Bye bye. Allez, à bientôt. Ciao, ciao. ¿Cómo se llama?